Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons analyser ensemble les décès en France de 2018 à nos jours avec une série de données que nous allons récupérer directement des sites tels que l'INSEE et data.gouv.fr. Des données dont je vais vous montrer comment on peut les récupérer, comment les utiliser directement dans Excel avec différentes formules. Et nous verrons aussi, bien entendu, les analyses que j'ai fait moi-même avec les conclusions que j'ai trouvées. Si j'ai tort, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, à m'expliquer pourquoi j'ai tort. Mais en attendant, je partirai du principe que c'est ma vérité vu que c'est celle que j'observe à partir des données que j'ai en ma possession. Donc pour cette première vidéo, nous allons voir ensemble comment récupérer les données. Pour cela, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, dans lequel je vous mettrai un lien OneDrive vous permettant de télécharger un fichier. Ce fichier-là, qui sera mis à jour au fur et à mesure des vidéos, et dans lequel on va pouvoir retrouver ma présentation PowerPoint avec différents commentaires, vous pourrez le voir. Et dans la première partie, récupérer les données, vous allez notamment pouvoir trouver les différents liens vers les sites. Donc le premier site c'est l'INSEE. Une fois sur le site de l'INSEE, vous pouvez descendre un petit peu et cliquer sur fichier individuel comportant des informations sur chaque décès avec la date du jour. Donc là, la date la plus à jour c'est le 19 novembre, sachant que je recorde le 6 décembre. Et donc vous pouvez télécharger les fichiers au format CSV. Vous les enregistrez, ça va mettre un certain temps parce que c'est un dossier quand même assez lourd. Une fois téléchargé et extrait, vous allez pouvoir retrouver trois fichiers CSV 2018, 2019 et 2020 et 21. Et donc ce que nous allons faire ensemble, c'est créer un fichier Excel que l'on va nommer avec la date du jour, tac, analyse des décès en France. Et dans ce fichier Excel, on va aller importer les différentes données. Donc, le plus simple, 2018-2019, ça va pas être très compliqué. On ouvre les fichiers, ne plus afficher, on fait déplacer ou copier, on va vers notre fichier, on le déplace directement avant feuille 1, OK. Et on a la donnée ici, on va faire pareil pour 2019. Fichier, déplacer ou copier vers notre fichier Excel, on va le mettre avant feuille 1, OK. Et maintenant on va faire pareil pour 2020-2021, mais on va voir qu'il y a une petite difficulté. Voilà, donc Excel nous dit que le jeu de données est trop volumineux pour la grille Excel, parce qu'effectivement Excel est limité en taille. Si on va tout en bas, on voit que la dernière ligne, on est en juillet 2021, ce qui ne correspond pas aux dernières données de 19 novembre, il nous en manque certaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les données à partir de 2021, hop. Et toutes les données qui sont en dessous, on les supprime. On va renommer l'onglet en 2020. Et on peut aller le déplacer et le rajouter à notre fichier Excel. Voilà, mais maintenant donc il nous manque toujours ces données 2021. Alors ce que l'on va faire, c'est on revient ici. Celui-ci, on peut le renommer 2020. On le copie, on le colle et on le renomme 2021. Et là, en fait, au lieu de l'ouvrir avec Excel qui va être limité en nombre de lignes, on va l'ouvrir avec un bloc-notes. Donc que ce soit ouvrir avec bloc-notes de Windows qui est installé de base, ou avec Notepad par exemple, qui est le logiciel que j'utilise de traitement de texte brut. Voilà, donc à partir d'ici, on va chercher la première ligne 2021. Donc on va CTRL F, rechercher 2021
.01. On fait find next, on trouve donc la première date à 2021 et à partir d'ici, on peut sélectionner toutes les données avec le shift de 2020, on le supprime et à partir de ce moment-là, on n'a plus que les données 2021, on l'enregistre et maintenant on peut ouvrir 2021 avec Excel et le déplacer de notre fichier. Voilà, donc encore une fois, déplacer ou copier notre fichier avant feuille 1. Et voilà, nous avons l'intégralité de nos données directement à l'intérieur avec l'année de décès, le mois, le jour, le département de décès si ça nous intéresse, l'année, le mois et la journée de naissance, ainsi que le sexe et quelques autres informations et nous pouvons supprimer feuille 1. Voilà pour les données brutes de mortalité. Maintenant, on va passer aux données suivantes. À savoir si l'on va sur notre fichier PDF, donc je vous invite à télécharger encore une fois le lien de la description. On va aller chercher les données de vaccination en France à partir du site data.gouv.fr. Donc, données relatives au vaccin, données relatives aux personnes vaccinées contre la Covid-19. Vaxi AFR avec la dernière date qui est d'aujourd'hui justement, donc c'est parfait, on télécharge directement, on enregistre le fichier, on peut l'ouvrir et on peut le déplacer encore une fois sur notre fichier. Voilà, et enfin la dernière donnée que l'on peut aller récupérer, c'est les données de décès Covid-19 que l'on va trouver sur le site de l'INSERM. Donc encore une fois, on va sur le lien. On va dans l'onglet vue d'ensemble, on descend un petit peu et ici on peut télécharger nombre quotidien de certificats de décès avec une mention Covid-19. On enregistre le fichier, on l'ouvre et on le déplace. Voilà, et à partir de maintenant, vous avez l'intégralité des données directement disponibles et prêtes à être analysées. Si on enregistre ce fichier, on va se rendre compte quand même qu'il est extrêmement lourd parce que ces données sont brutes, hein, elles sont quand même extrêmement denses, extrêmement compliquées à analyser si on n'a pas les outils pour pouvoir en extraire les informations utiles. Et donc ici, vous vous retrouvez avec un fichier qui fait déjà plus de 120 mégaoctets, donc vous voyez quand même le poids des données à analyser. Mais n'ayez pas peur, je vais vous montrer comment moi-même j'ai traité ces différentes données avec des formules Excel assez simples à comprendre, hein. On verra ça ensemble dans les prochaines vidéos et on pourra ainsi analyser les vraies données que, comme vous avez pu le voir, je suis allé télécharger sur des sites sérieux, des sites officiels, et donc ce sont de vraies données que l'on ne pourra pas me contester. On pourra toujours contester les analyses que j'en ai faites, mais on ne pourra pas contester l'origine des données que j'ai analysées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette analyse et que vous souhaitez ne pas manquer les prochaines vidéos où l'on analysera plus en détail les données, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et en attendant, n'oubliez pas, on peut débattre de tout, même des chiffres.